Bien, écoutez, mes invités ce matin, j'en ai parlé hier, c'est Jessica Fortier-Lavallée, qui est intervenante psychosociale au volet jeunesse de l'ANCRE. Bonjour, Jessica. Et Anaïs Gamache, qui est agente de sensibilisation au projet Aider sans filtre Montmagny-Lillet. Bonjour, Anaïs. Bonjour, Mathieu. Merci d'être avec nous, parce qu'hier, j'en ai parlé, ils sont de l'organisme l'ANCRE. La semaine dernière, jeudi passé, on annonçait qu'il y a un nouveau projet qui vient de naître. Après 12 ans d'absence, on revient avec ce projet-là. Expliquez-nous exactement, c'est quoi le projet Aider sans filtre? En fait, le projet Aider sans fil, c'est un projet qui est d'envergure provinciale. Donc, la visée première, c'est vraiment d'implanter un nouveau service pour les jeunes au niveau de l'approche aidance, un peu partout dans les régions du Québec. Puis, à Montmagny-Lillet, on vient offrir ce service-là aux jeunes, autant au sens de la sensibilisation que du soutien pour offrir justement aux jeunes un service qui met en lumière leurs besoins au sens d'un accompagnement psychosocial dans la meilleure compréhension de leur réalité en tant que proche. Bon, ce qu'on entend, là, c'est que parce qu'un jeune sur 5 au Québec a un parent vivant avec un problème de santé mentale et qu'il est à risque de développer des troubles de santé mentale avant l'âge de 24 ans. Il y a des statistiques, là, probablement, là-dessus? Exact, c'est ça. Un jeune sur 5, c'est la statistique qu'on a, nous, également. Donc, c'est sûr, avant, justement, comme vous l'avez dit, ça fait 12 ans que l'ANCRE, on n'a plus de service jeunesse. Par contre, maintenant, on ouvre les services pour les 12-29 ans parce que c'est la tranche d'âge vraiment souvent qui était un petit peu oubliée dans tout ça. Donc, c'est la tranche d'âge, justement, de adolescents, jeunes adultes. Donc, nous, c'est vraiment, dans le fond, c'est pas nécessairement ceux qui ont un parent qui a un trouble de santé mentale, mais c'est quelqu'un de leur entourage qui a un trouble de santé mentale. Donc, tout proche. Ça peut être leur conjoint, ça peut être leur collègue de travail, un ami à l'école, frère, sœur. Nous, on est là pour ces personnes-là, puis les accompagner justement sur la compréhension du trouble, sur mettre leurs limites, comment mieux agir, mieux réagir dans les différentes situations. Là, on dit de 12 à 29 ans. Oui. À 29 ans, c'est peut-être plus facile de détecter, mais à 12 ans, comment vous faites pour... parce qu'à 12 ans, probablement que le jeune garçon ou la jeune fille ne parlera pas comme la personne de 29 ans peut parler. C'est un très bon point que vous soulevez, justement, parce que on voit vraiment un bon écart d'âge entre les 12 et les 29 ans. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on peut offrir un service très flexible qui permet justement de venir adapter notre intervention, tout dépendant si le jeune a 12 ans ou encore si on touche à la tranche de 29 ans. Puis, effectivement, la compréhension d'un contexte va différer d'un âge à un autre, mais nous, on a l'expertise puis la capacité d'aider le jeune à comprendre son milieu sous différents angles, puis selon aussi les différents contextes de vie. Parce qu'effectivement, un jeune de 12 ans ne vivra pas la réalité de la même façon qu'un autre jeune de 28 ans, par exemple. Comment vous faites pour justement détecter est-ce que c'est le jeune qui va vers vous ou c'est vous autres qui, avec les professeurs, les parents, comment ça fonctionne exactement? En fait, ça peut vraiment être les deux. T'sais, on fait des ateliers, justement, on veut s'insérer autant que possible dans leur milieu, donc d'aller, justement, Agnès va aller dans les écoles, dans la maison de jeunes. Moi aussi, je me promène un petit peu partout sur le territoire, mais ça peut aussi vraiment venir de référencement. T'sais, souvent, lorsqu'on est en adolescence, donc entre 12 et 16 ans, admettons, là, je vais les mettre dans une catégorie ensemble, souvent, le jeune découvre un petit peu le trouble de son proche, surtout si on parle que c'est son parent qui a le trouble, mais c'est vers ces âges-là qu'il y a une plus grande compréhension puis une plus grande réalisation du trouble de son parent. Donc, de vous reconnaître les différences chez son parent. Donc, souvent, ça l'amène plusieurs questionnements. T'sais, souvent, c'est beaucoup l'apprentissage du trouble. T'sais, nous, on peut se faire référencer par des intervenants de l'hôpital, du CI3S, des intervenants à l'école. Ça peut être les parents, des fois aussi, qui nous font la référence directement. Et c'est ça, on va vraiment adapter aussi selon le besoin du jeune. C'est comme je dis, dans ces âges-là, c'est beaucoup expliquer le trouble, expliquer comment également le trouble se développe un peu, si je peux dire, parce que parfois, il y a la crainte de la génétique, mais pas parce qu'un jeune, son parent a un trouble de santé mentale que lui également va avoir ce trouble-là. C'était ma prochaine question. Est-ce que c'est sans dire automatique, là, mais est-ce que c'est par la génétique? Si un des parents souffre de santé mentale, est-ce que les enfants vont souffrir de santé mentale? C'est vraiment pas
c'est vraiment pas C'est pas automatique. C'est ça, c'est vraiment pas un automatisme. C'est sûrement pas le bon terme, là, mais... Non, exact. Vraiment, en fait, la génétique, oui, a une part dans plusieurs troubles de santé mentale. Il y en a plusieurs plus que d'autres, mais c'est rare que c'est plus qu'un 15-20% de la raison, que je peux mettre en gros guillemets, du trouble. C'est vraiment, dans le fond, on appelle tout ça un schéma biopsychosocial. Donc, il y a, oui, une partie biologique, génétique, mais ensuite, il y a une grosse partie de son développement en tant que jeune, justement, de la personne qui a le trouble. Ensuite, son environnement social, c'est tout vraiment un mélange de tout ça qui va mener souvent au développement d'un trouble de santé mentale. Mais ça ne veut pas dire les parents ne peuvent ne pas être atteints de santé mentale et l'enfant, le jeune de 12 ans, peut être atteint de santé mentale. C'est ce que je comprends. À ce niveau-là, l'ANCRE peut venir accompagner le parent qui vit avec un enfant ayant un trouble de santé mentale. Puis là, on va le référer sur les services jeunesse, les services adultes, pardon. Pourquoi qu'on appelle ça projet Aider sans filtre? Pourquoi le titre Aider sans filtre? En fait, pourquoi vous avez appelé ça de même? Oui, c'est ça. En fait, Aider sans filtre provient en fait de notre cher directeur René Cloutier de Cap Santé mentale, qui lui a vraiment construit les bases en fait du projet Aider sans filtre, qui par la suite rattaché à divers agents de sensibilisation dans différents milieux MRC des régions du Québec, selon approprié, puis on choisit individuellement d'apporter Aider sans filtre à la couleur puis à l'image d'un besoin aussi au niveau des populations. Puis Aider sans filtre, en fait, la signification profonde, je dirais que ça vient vraiment toucher le sens d'aider un jeune dans le non-jugement, puis de soutenir le jeune sans filtre, si on pouvait dire. Puis c'est vraiment de ramener aussi la réalité puis le contexte d'un jeune dans une normalisation, parce que c'est encore un sujet très tabou aujourd'hui, l'approche aidance au niveau de la jeunesse. La jeunesse, c'est très stigmatisant également. Puis au niveau d'aider sans filtre, de là porte le sens du titre du projet. C'est vraiment d'aider la jeunesse sans se mettre un filtre devant le visage, puis d'accueillir la réalité telle qu'elle se présente. Le jeune qui est à l'école, parce que probablement, puis c'est vrai qu'on dit que c'est encore tabou, mais est-ce que le jeune qui est à l'école, qui souffre de santé mentale, est-ce que les copains, copines ont le jugement facile là-dessus? Est-ce que ça paraît? Il ne l'a pas décrit là, sur le front. C'est ça, il ne l'a pas nécessairement décrit sur le front, mais souvent, quand on est en santé mentale, on va parler de, justement, ça va être des comportements un petit peu différents, ça va être des réactions. Souvent, toute la gestion de l'émotion aussi va être quand même très différente pour cette personne-là. Donc, ce n'est pas rare que, justement, ses amis à l'école ou ses collègues de travail ou, tu sais, des gens, même s'ils ne demeurent pas à la même place que lui, donc ne le voient pas vraiment en tout temps, vont quand même s'en rendre compte. Donc, des fois, ça peut être, justement, comme je dis, dans les réactions émotives. Donc, admettons, tu sais, deux jeunes qui ont une conversation ensemble, bien, le jeune qui a le trouble de santé mentale peut prendre les choses vraiment plus difficilement, va avoir des grosses réactions, peut avoir des grosses réactions aussi par rapport à ça. Et l'autre jeune, dans le fond, qui vit cette relation-là, peut se demander justement, bien, voyons, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui n'étais pas correct dans mon interaction avec lui? Ou, tu sais, ça peut amener tous ces questionnements-là que nous, on vient un petit peu démêler puis expliquer du mieux qu'on peut. Là. Rapidement, quelques secondes, parce que c'est déjà terminé, là, mais est-ce que c'est en augmentation? Parce que vous dites que ça fait 12 ans que vous n'avez pas offert ce service-là. Est-ce que ça veut dire que c'est en augmentation ou si on est là sur la bonne voie, puis avec des organismes comme le vôtre, on s'en va vers un meilleur milieu? Absolument qu'avec ce projet, Montmagny se dirige vers un épanouissement au niveau de la santé mentale de la jeunesse, parce que ce projet va venir répondre en fait à un besoin sollicité par la jeunesse qui a été recensé. Puis finalement, ce projet-là va prendre sa signification aussi dans les années à venir pour venir soutenir puis aider la jeunesse à s'épanouir. Donc, ça répond fortement. Gênez-vous pas de venir nous voir parce qu'on va vous soutenir là-dedans. Je trouve tellement que c'est une bonne idée. Donc, le projet Aider sans filtre Montmagny-Lillet, parrainé par l'organisme l'ANCRE. Le numéro de téléphone pour vous rejoindre? Oui, c'est dans le 418-248-0068. Donc, quand vous appelez, vous avez les différents numéros de poste que vous pouvez rejoindre, mais voilà.
Jessica Fortier-Lavallée, intervenante psychosociale au volet jeunesse, et Anaïs Gamache, agente de sensibilisation au projet Aider sans filtre au Montmagny-Lait dans l'organisme LANC. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.